Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montago.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment créer un message en absence dans Yahoo. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je profite aussi de l'occasion pour remercier la société Univers Longreach pour avoir sponsorisé cette vidéo aujourd'hui. La société Univers Longreach est spécialisée dans la distribution des produits alimentaires et cosmétiques. Vous pouvez les retrouver au niveau de l'aéroport Douane ou encore à Berkeley-Camé. Ils sont aussi référencés sur la carte Google Maps. Vous pouvez les rechercher sur la carte grâce à la géolocalisation avec les termes Société Univers Longreach. Vous pouvez aussi les contacter par téléphone sur le 92 14 57 98 ou encore le 70 51 18 80. Et vous pouvez aussi les écrire sur WhatsApp avec le 92 14 57 98. Alors, comment créer un message en absence dans Yahoo? Au fait, la semaine passée, j'avais déjà fait une vidéo pareille et en ce moment, je vous avais parlé de comment créer un message en absence en utilisant Gmail. Alors, j'ai jugé bon de reprendre cette vidéo avec l'exemple de Yahoo. Au fait, quand je dis un message en absence, peut-être certains d'entre vous vont se poser la question, c'est quoi? Un message en absence, ou encore appelé les réponses automatiques, est un exemple de courrier que vous pouvez configurer dans votre boîte de réception. Et si vous n'êtes pas au bureau, alors le message peut s'envoyer automatiquement lorsque quelqu'un vous contacte. Je vais vous donner un exemple. Supposez que vous êtes responsable d'une ONG et vous travaillez souvent sur le chantier. Et sur le chantier, peut-être vous avez des problèmes de connexion. Vous recevez les courriers, mais vous ne pouvez pas nécessairement les répondre. Dans ce cas, avant d'aller sur le chantier, vous pouvez configurer dans votre compte Yahoo un message en absence ou encore une réponse automatique. Alors, si quelqu'un vous contacte, peut-être le message peut lui dire quelque chose comme je vous remercie de nous avoir contacté, mais je suis hors du bureau jusqu'à telle date. Et dès mon retour, je prendrai soin de vous répondre. Alors, c'est quelque chose comme ça. Au moins pour faire savoir à la personne que vous avez reçu le message et une fois que vous serez prêt, vous allez lui répondre. Ok. Alors, sans plus tarder, je vais me diriger vers mon ordinateur de bureau et je vais me servir du navigateur Firefox pour entrer dans mon compte Yahoo. Et de là, nous allons parcourir ensemble les paramètres et je vais vous montrer comment vous pouvez créer le message, l'enregistrer et l'envoyer comme réponse automatique. Ok, maintenant je suis sur mon ordinateur de bureau et comme je vous dis, chaque fois que vous voulez aller sur le World Wide Web ou encore la toile en français, vous avez toujours besoin du logiciel appelé navigateur. Alors, il y a plusieurs types de navigateurs. Il y a le navigateur Google Chrome, le navigateur Microsoft Edge, le navigateur Firefox. Pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur Firefox. Le voici ici. Alors, une fois que mon navigateur est ouvert ainsi, alors moi, je vais taper yahoo.fr. Alors, dans la barre d'adresse, c'est ce que nous appelons bien sûr la barre d'adresse. Alors, dans la barre d'adresse, je vais saisir yahoo.fr. Ok, maintenant que je suis sur l'interface de yahoo.fr, je pouvais toutefois me connecter directement à partir d'ici à mon compte, mais je vais plutôt aller directement dans Mail et me connecter de là. Alors, je suis sur l'interface de Yahoo Mail. Alors, je vais rentrer mes identifiants, c'est-à-dire mon adresse email et mon mot de passe. Alors, comme je venais tout juste d'utiliser le compte, mon adresse email est déjà enregistrée ici. Alors, je peux le choisir comme ci et suivant. Maintenant, je vais saisir mon mot de passe.
Et quand c'est bien saisi, alors je fais suivant. Pas maintenant. Mes chers amis, je suis rentré dans ma boîte de réception et comme vous voyez, mon boîte de réception, présentement j'ai un courrier ici, je pouvais l'ouvrir, lire, ok, c'est une newsletter envoyée de Yahoo eux-mêmes, alors je retourne, alors je suis dans ma boîte de réception, alors d'ici qu'est-ce que je vais faire? Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous apprendre comment vous pouvez créer votre message en absence ou encore votre réponse automatique. Alors, chaque fois que vous voulez configurer quelque chose sur votre compte, vous allez toujours sous paramètres. Ok. Quand je dis configurer, au fait, je ne parle pas de quelque chose de compliqué. Je vous dis simplement configurer, c'est comme si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez personnaliser votre boîte. Ok. Alors ici, moi, je vais aller sur paramètres. Et comme vous voyez, si vous m'avez aussi suivi la semaine surpassée, vous allez voir que c'était aussi presque la même chose dans Gmail. Alors ici, vous avez les paramètres de base. Ok, vous pouvez utiliser ici pour changer les thèmes. Par exemple, vous voyez l'écran est rose, orange. Si j'étais fatigué par cette couleur, je pouvais toutefois changer. Vous voyez que c'est changé en bleu maintenant. Je pouvais aussi changer ceci. Alors ce que vous voyez là, ce ne sont que des thèmes. Ok. Alors ici, je peux changer les thèmes. Ici, je peux changer la mise en page. Alors tout ce que vous voyez ici, c'est relatif à l'interface de votre boîte de réception. Mais pour le but de notre vidéo aujourd'hui, nous allons créer un message en absence. Dans ce cas, nous allons aller sur autres paramètres pour voir la liste complète des paramètres disponibles. Ok, maintenant voici toute la liste des paramètres disponibles dans mon compte Yahoo. Alors, je pourrais personnaliser la boîte de réception. Ça, c'est tout ce que vous avez vu aussi de l'autre côté. Je peux aussi boîte aux lettres, notification, rédaction des mails, affichage d'un courrier, mail d'absence. Ok, clairement, c'est le bon choix ici. Mais soyez libre de revenir quand vous voulez et vérifier, voir quelles sont ces autres options que vous pouvez aussi personnaliser pour mieux profiter du service. Alors, pour cette vidéo aujourd'hui, moi, je vais choisir mail d'absence. Alors, j'ai cliqué l'option mail d'absence. C'est cette interface qui va me permettre de créer un courrier et que le courrier puisse être envoyé à mes contacts chaque fois que je ne suis pas au bureau. Ok. Alors, première des choses, je vais d'abord activer la fonctionnalité. Ok. Vous allez voir que ici, je ne peux pas saisir. Ok. Pourquoi? Parce que la fonctionnalité n'est pas encore activée. Définir une réponse automatique au mail que vous recevez lorsque vous êtes en congé ou absent. Alors voici ici, alors moi je vais dire que oui, je veux activer le message d'absence. Alors je vais cliquer ici pour activer. Ok, voilà. Maintenant que j'ai activé, vous voyez que automatiquement ça s'ouvre ainsi. Ce que vous voyez ici, ne vous dérangez pas, c'est ma signature. Si vous avez vu la vidéo qui vient de passer aussi, la semaine passée, vous allez voir que je vous avais parlé de comment créer une signature. Alors c'est ma signature. Comme c'est un message d'absence, le message va toujours partir avec ma signature. C'est pourquoi la signature est ici. Si je ne voulais pas que le message parte avec ma signature, je peux toutefois supprimer ça. Moi, je vais garder tout comme ça. Alors, je vais maintenant écrire le message, ok, et je vais revenir plus tard pour personnaliser les dates ici. Pour accélérer les choses aujourd'hui, j'ai aussi composé le message d'avance. Alors, je vais appeler ça avec mon clavier ici, en appuyant bien sûr sur Windows V. Bonjour, merci pour votre message. Je serai absent du bureau du 20 juillet au 15 août et j'aurai un accès limité à l'Internet. Si cela est urgent, veuillez contacter mon assistante au 91 92 90 15. Je ferai de mon mieux pour répondre rapidement à votre email à mon retour. Merci. Ok. Alors voici ce message. Bien sûr avec ma signature en bas. Alors si j'enregistre ceci, chaque fois que j'envoie un message, chaque fois que je suis hors de mon bureau et quelqu'un m'écrivait, voici le message qui va sortir. Ok. Alors ici c'est important. C'est à moi maintenant d'indiquer à la machine quand est-ce que je veux que le message commence à partir. Et comme vous voyez dans le sujet ici, j'ai dit que je serai hors du bureau à partir du 20 juillet. Alors je vais cliquer ici maintenant et bien sûr sélectionner 20 juillet. Ok. Maintenant j'ai dit aussi que je vais retourner le 15 août.
Alors je peux aussi dire ici le 15 août. Ici, c'est très important, ok? Alors, c'est à vous, la machine, bon, elle fera uniquement ce que vous lui demandez de faire, ok? Alors, c'est à vous d'indiquer quelle est la durée que vous voulez que cette fonctionnalité soit activée, ok? Et si c'était, par exemple, ce n'était pas un message d'absence, c'était plutôt un accusé de réception. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de donner une date de clôture. La date de départ est largement suffisante, ok? Alors, quand moi, je vais revenir de mon bureau, bon, le 16 au bureau, je ne suis plus obligé de revenir ici parce que ça va s'arrêter de soi, ok? Comme ça, si je voulais aussi configurer autre message, je peux toutefois cliquer ici pour que si le message venait, par exemple, de compte de bureau, ça va être un autre message va sortir, mais ce n'est pas nécessaire pour le but de cette vidéo ici. Alors, je vais laisser ça comme ça, ok? Bon, maintenant, je vérifie si je suis d'accord de mon message ici. Alors, je vais seulement cliquer sur enregistrer. Alors, comme vous voyez ici, bon, je suis en congé, bien sûr. Alors, il se dit qu'à partir du 20 juillet 2021 jusqu'au 15 août 2021, je serai absent. Alors, quand je suis absent, ce message serait toujours diffusé chaque fois que quelqu'un essaye de me contacter par email. D'ailleurs, je vais faire un petit exemple. Je vais aller sur mon portable et je vais utiliser un autre compte. Je vais essayer de m'envoyer un message sur ce compte Yahoo et on va voir quelle réponse nous allons recevoir. Ok, alors bon, maintenant que j'ai fini la configuration ici, je vais bien sûr retourner dans ma boîte de réception. Ok, alright, maintenant je vais aller sur mon portable et de mon portable je vais utiliser mon compte Gmail. Ok, alors je vais essayer d'écrire un message. Ok, je vais envoyer le message là à démon. Ok, alors j'ai saisi l'adresse démo montego.net@yahoo.com. Alors maintenant je vais écrire l'objet du message. Alors je vais dire test. Et maintenant je vais rédiger mon message. Le but de ceci, c'est de l'envoyer et on va voir comment la réponse automatique va fonctionner. Ok, alors c'est un petit test. Bonjour, comment allez-vous? Alors je vais envoyer le message. Ok, c'est envoyé. Maintenant, je vais patienter un peu pour que ça ne soit livré à mon compte si tout va bien. Comme vous voyez ici, j'ai reçu un message test. Alors je vais l'ouvrir. Ok, voici le message que j'ai envoyé de mon portable. Alors il est livré sur mon ordinateur ici dans mon compte Yahoo. Alors ici, comme vous voyez, bonjour, comment allez-vous? Maintenant, je vais regarder encore sur mon portable pour voir s'il y a eu une réponse automatique. Ok, et voici ici, il y a une réponse automatique. Là, vous voyez réponse, auto-réponse test. Alors je vais l'ouvrir aussi. Ok, c'est ça. Alors comme vous voyez ici, voici la réponse automatique que j'ai configurée. Bonjour, merci pour votre message. Je serai absent du bureau du 20 juillet au 15 août et j'aurai un accès limité à l'Internet. Si cela est urgent, veuillez contacter mon assistant au 91 92 90 15. Je ferai de mon mieux pour répondre rapidement à votre email à mon retour. Merci. Ok. Et voici la signature aussi. Alors, ce que je viens de faire ici, je vous ai simplement montré comment vous pouvez créer un message en absence
dans votre compte Yahoo, et une fois que vous êtes en congé, vous êtes en mission, ou bien même vous êtes là, mais pour certaines raisons, vous ne pouvez pas répondre immédiatement à vos courriers, vous pouvez toutefois les configurer, et puis le portable, bien l'ordinateur même, va les envoyer chaque fois que quelqu'un essaye de vous contacter. Ok, je peux parler ici jusqu'à demain, mais je pense que l'essentiel est dit, et je vous conseille d'essayer ces étapes. Et si vous essayez et vous découvrez autre chose, n'oubliez pas de revenir et partager ça avec les autres dans les commentaires. De la même manière, si vous essayez et vous avez des difficultés, n'hésitez pas de m'appeler ou aussi de poser des questions dans les commentaires. Ok. Et une fois encore, je remercie la société Univers Longrich pour avoir sponsorisé cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez besoin des produits cosmétiques ou alimentaires, n'oubliez pas, appelez-les sur le 92 14 57 98. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.